Salut, c'est Flav. Aujourd'hui on parle matos avec la présentation de la deuxième version du foil Gong Crossover. On se retrouve après quelques images du foil en navigation pour le découvrir en détail. Allez, c'est parti! La gamme X-Over ou Crossover, tout dépend comment on le prononce, c'est une gamme qui est faite pour débuter la pratique du foil, que ce soit en wing foil, en subfoil ou en surfoil. Il vient remplacer le Rise et le X-Over V1 que l'on connaît depuis quelques années. Étant un foil pour débutants, ses points forts vont être la facilité à décoller et sa capacité à voler à très faible vitesse. C'est un foil qui est très stable en vol. En termes de maniabilité, il y a juste ce qu'il faut. C'est un foil qui est agréable, qui permet de faire des petites courbes sympas, tranquilles. Il n'est pas ultra réactif, ultra vif, mais étant un foil pour débutants, c'est pas ce qu'on lui demande. La gamme Crossover V2 est disponible en 4 tailles. On commence avec la M, 75 cm d'envergure, 1000 cm². Ensuite, on a la L à 95 cm d'envergure et 1300 cm². La XL, 95 cm d'envergure, 1650 cm². Et la XXL 105 cm, 2050 cm². Niveau prix, ça commence à 199 € pour la M et ça va jusqu'à 249 € pour la double XL. Le crossover est aussi disponible en setup wing foil, donc avec un mât de 85 cm, une front wing, le fuselage, le stab. Ça commence à 439 € pour la taille L et ça va jusqu'à 489 € pour la double XL. J'ai pris le crossover en 2 tailles, donc la XL 95 et L 85. Ça va être principalement utilisé par mon père en wing foil, donc avec la XL pour des vents plutôt faibles en 5,5, 5 mètres, et la L pour des vents plus forts avec la 4 mètres. Je vais aussi l'utiliser de mon côté en subfoil et en surfoil. Je vais remonter chez moi, montrer les nouveaux foils à mon père, et on va en profiter pour sortir 2-3 foils pour pouvoir comparer avec l'ancienne génération et puis des foils plus pointus. Allez, c'est parti. On a le X-Over 90 XL première génération et le X-Over XL 95, donc de deuxième génération. Qu'est-ce que tu penses de ce nouveau foil? Ah ben, avec le look, c'est pas mal. Il a l'air beaucoup plus, comment on dit, étroit. Ouais, vas-y. Et puis, ben, il doit être un peu plus long, un peu plus d'envergure. Il est un peu plus, courbé. Oui, courbé. Non, c'est bien. Moi, je trouve bien. Ok. La première chose qu'on voit, tu l'as noté, c'est l'envergure qui est allongée, 95 à la place de 90. La corde aussi. Là, on avait 26 de corde au max ici. Là, on passe à 22. Si on les superpose, on doit voir ça un peu, comme ça, là. Hop. On voit qu'on a moins de cordes ici. En termes de superficie, 1900 cm², 1650. Et pour comparer tout ça, on utilise l'Asperatio, qui est grossièrement le rapport entre l'envergure et la corde. Sauf que vu que, on le voit, un foil, c'est pas un rectangle, et que la corde est différente entre le centre et les extrémités, on prend la superficie. Donc là, on est sur un Asperatio de 4,3. Là, on est à 5,4. L'autre point que tu as noté, c'est la outline très courbée, comme ça, qui ressemble au curve. Et si on compare avec la curve HXL, on voit qu'on retrouve bien cette outline très courbée vers l'arrière. L'avantage de la outline très courbée, c'est que ça permet au foil d'être plus stable en tangage, comme ça, et donc ça fait moins le dauphin. Autre point, c'est l'épaisseur. Là, on a une épaisseur max de 2,5 pour un volume total de 2,3 litres. Là, on a un truc beaucoup plus épais, on le sent, 2,9, qui est beaucoup plus épais partout. Volume, ouais, 2,8. Ça reste quand même très épais, parce que si tu prends la curve HXL, on est à 1 cm et quelques, et en termes de volume, ça fait plus que 1 litre 0,6. Donc, tu prends l'épaisseur comme ça là, on voit bien que c'est complètement différent. On va regarder la L, la X-Over L85, et on va la comparer à d'autres front wing pour bien que tu puisses comprendre les écarts. Donc là, on a la Crossover L85, donc envergure 85 cm,
Superficie 1300 cm², oui, c'est écrit là. Aspiratio comme l'autre, 5,4. On a parlé tout à l'heure de l'aspiratio. On va prendre la curve L pour voir un autre aspiratio de 8,5 et la Ypra L qui sera à 10. La curve L, donc on est sur la même taille. Elle fait 95 pour 900 cm². Et là, tu as un aspiratio de 8,5. La Ypra L, là on est sur envergure 101 cm, 1000 cm² de superficie et un aspiratio de 10. On voit bien la différence. On a vraiment quelque chose qui est très allongé avec une corde très faible. Quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est la cambrure de l'aile. Donc c'est une cambrure type oméga, donc comme ça, avec les pointes qui sont plus à l'horizontale et légèrement vrillées. On pourrait avoir quelque chose, la curve, on est à peu près sur le même principe, cambrure oméga, sauf que c'est quand même moins prononcé. Sur la partie centrale, il y a moins de courbure. Et on peut avoir complètement autre chose avec la fluide. La fluide, là, on a quelque chose de plat, et si tu remarques bien, tu as les oreilles qui remontent. Ça a l'avantage d'être ultra maniable. Ça a un rail to rail qui est nettement meilleur. Alors, l'avantage de ce profil par rapport à cela, c'est que vu qu'il est épais, ça décolle facilement. Ça c'est bien. Vu qu'il y a aussi de l'épaisseur du volume, ça permet de voler à très faible vitesse. Là où tu peux voler tranquillement à basse vitesse, avec une Ypra L, tu décolles pas et tu retombes directement. Si tu avances pas vite, le profil il porte pas et tu replaques. On compare la L avec la XL. Ouais. Allez. Bon. On voit bien que c'est la même, mais en une taille en dessous. Ouais. L'idée, c'est que tu continues à utiliser la XL 95 dans le vent faible, avec 5,5, 5 mètres. Et dès que tu passes sur 4,5, 4 mètres ou moins, tu prends la L pour avoir un foil qui soit moins porteur, ou qui permet d'aller déjà un peu plus vite, et surtout, tu auras moins de pression, donc tu auras moins le foil qui sortira de l'eau quand tu seras surtoilé. On a fait un bon tour de ce foil X-Over, maintenant il est grand temps d'aller naviguer, on se retrouve sur l'eau. Allez, c'est parti! On sort de l'eau, tu as pu faire une vingtaine de sessions avec le X-Over XL et L nouvelle génération. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à l'ancien foil que tu avais, donc le X-Over première génération en XL? Eh bien, que du bien. Il décolle vraiment facilement, il est plus stable et il est plus rapide.
J'avais un peu l'appréhension parce qu'il est un peu plus petit que l'ancien. En effet, le X-Over deuxième génération fait 1600 alors que l'ancienne génération fait 1900, mais il porte beaucoup. Alors, de mes tests, je ne peux pas dire qu'il décolle plus tôt ou plus tard, c'est globalement la même chose, j'arrive pas à décider. Mais ce qu'on voit par contre, c'est que quand on navigue, il porte plus que l'ancien, on sent vraiment la portance. Donc il n'y a pas de crainte à avoir de débuter avec un foil 2600. Le X-Over porte très bien en XL. En termes de vitesse, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Eh bien, en fait, j'ai gagné 2 km/h en vitesse max. De mon côté, j'ai essayé le X-Over L avec le stable X-Over L. Je fais à peu près 19,5 nœuds. Et avec un stable un peu plus petit, je passe les 20 nœuds. C'est plutôt pas mal pour un foil orienté débutant. On l'a vu, le foil avec sa forme en oméga est bien posé sur l'eau et on le ressent bien en navigation. Le foil il est vraiment posé, il est stable, stable en roulis, stable en tangage. Quand on le compare avec l'ancienne génération, le X-Over V1 pouvait avoir des petits mouvements si on faisait des erreurs de position. Il pouvait un peu bouger en roulis. Là, avec la nouvelle génération, il faut vraiment faire une grosse faute pour que le foil bouge. Mais ça n'empêche pas qu'il reste maniable si on veut faire un jibe ou un tack ou un 360. À partir du moment où on met un appui franc, le foil va rentrer dans la courbe et va faire le demi-tour ou le 360. Sa stabilité encore plus avec le stable X-Over qui a un fuselage long qui permet donc d'avoir une stabilité supplémentaire en tangage et un super foil pour apprendre les changements de pied. Parce que je le disais, il va être posé sur l'eau, ultra stable, en roulis, en tangage. Et donc ça va faire une bonne plateforme pour pouvoir faire son changement de pied. Dans le petit temps, ce que j'ai remarqué, c'est que la nouvelle génération en XL accélère plus que l'ancienne. Et ce qui va permettre de mieux passer les molles et de moins subir le petit temps. Le fait que ce foil accélère plus et une meilleure Vmax et plus de glisse, ça en fait un foil plus agréable à naviguer quand on a passé les étapes d'apprentissage. Donc je pense qu'on va pouvoir garder ce foil un peu plus longtemps que l'ancienne génération. Donc la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'il y a un intérêt à changer son X-Over V1 par un X-Over V2? Alors oui, le foil est mieux, mais je pense qu'il est plus opportun de garder son V1 un peu plus longtemps, de progresser et de changer pour directement un curve V2 et pas changer juste pour reprendre la nouvelle version de X-Over. En conclusion, pour moi, ce foil X-Over V2, c'est un super foil pour débuter. Il va pouvoir vous accompagner jusqu'au jibe. Il va même vous faciliter la vie en étant ultra stable, donc il va vous permettre de plus facilement apprendre le changement de pied, qui est pour moi le truc le plus compliqué à apprendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve pour un prochain épisode sur ma progression en wingfoil. Allez, salut. Aloha.